Et moi, je l'adore. Et tu voudrais qu'elle soit ta reine ce soir. De luxe, n'hésite pas à t'abonner pour plus de vidéos. Bisous, mes petits loups. Bien joué. Les systèmes d'intelligence artificielle génèrent désormais textes, voix et images complexes. Les échanges médiatiques subissent ainsi une reconfiguration qui modifie le concept même de vérité. Les algorithmes produisent aujourd'hui des romans, des créations visuelles ou des discours sonores sans différence perceptible face à des sources réelles. Cette avancée technologique encourage malheureusement la multiplication de fausses informations sous un volume inédit. Chaque image, chaque enregistrement, chaque séquence vidéo détient désormais le potentiel de tromper. Les outils d'IA fournissent des contenus divers, cohérents, d'un réalisme saisissant. Cette dynamique amplifie la création d'images simulées ou de récits complètement inventés. Le concept de deepfake connaît une popularité sans précédent. Quelques secondes suffisent désormais pour forger une vidéo crédible où une figure publique prononce des phrases jamais exprimées. L'apparition d'IA, comme Grok 2 d'Elon Musk, illustre ce phénomène. Son lancement récent a débouché sur une série d'images ultra réalistes présentant des personnalités en situation fictive, sans garde-fou éthique. Un dirigeant politique annoncé en pleine déclaration hostile, une célébrité créditée de propos insultants, un expert économique attribué à une analyse manipulée. De tels procédés ne se limitent pas à de simples rumeurs, ils pénètrent l'arène politique, diplomatique, financière. Aucune zone ne paraît protégée lorsque l'IA se trouve exploitée par des acteurs malveillants. Les faux contenus s'appuient sur la capacité des IA à provoquer des émotions marquantes. Peur, colère, méfiance généralisée. Les algorithmes parviennent à identifier les préférences, les inquiétudes, les biais cognitifs. Un récit trompeur, adapté au profil visé, influence profondément. Des sites d'actualité fictifs, intégralement conçus par IA, montrent ce phénomène. NewsGuard en a répertorié des centaines, alimentés par de simples modules automatisés et capables de diffuser des informations erronées sur des dirigeants politiques. Une telle personnalisation trompeuse facilite la propagation rapide et détruit la confiance collective. Des outils de génération visuelle, comme Midjourney ou Stable Diffusion, façonnent des images d'une précision exceptionnelle. Chaque détail projette une apparence légitime. Certains réseaux sociaux ont d'ailleurs relayé des photographies en noir et blanc attribuées à des contextes historiques, alors entièrement imaginées par IA. Cette supercherie réoriente le regard public sur l'histoire, crée un doute persistant et étouffe la capacité à distinguer le factuel du fictif. La complexité à détecter la fausse image se renforce, rendant le discernement toujours plus ardu. Cependant, les mêmes innovations servant la tromperie donnent naissance à des techniques de repérage. Certains groupes spécialisés travaillent sur des signatures numériques identifiables. Des médias ont déjà connu des situations embarrassantes, comme l'Irish Times, ayant publié un article d'opinion forgé par IA, rédigé sous une fausse identité et visant le faux bronzage pratiqué par des Irlandaises. Cette expérience a poussé à rehausser les protocoles de vérification. Des entités comme DeepTrace élaborent des algorithmes dédiés au repérage des deepfakes. Les outils ne se limitent pas à la production d'illusions, ils interviennent aussi dans leur révélation. L'Union européenne, avec son projet d'IA Act, oriente l'activité autour d'une régulation encadrée. Des initiatives internationales réfléchissent à des labels d'authenticité. Un identifiant accompagnerait chaque contenu, définissant son origine vérifiée. La résolution du problème ne repose bien entendu pas uniquement sur la technologie. L'éducation numérique est nécessaire et même indispensable. L'apprentissage du tri des sources et la vérification rigoureuse favorisent une résistance collective. Les cas les plus médiatisés, comme lors de la campagne présidentielle américaine de 2024, où l'équipe de Donald Trump a utilisé l'IA pour fabriquer des images absurdes et subtilement mensongères, rappellent l'utilité d'un public averti. Les organismes scolaires, les médias engagés, les actions citoyennes renforcent la vigilance face aux contenus douteux. La combinaison des compétences humaines et des algorithmes offre une défense solide. Les systèmes automatisés signalent anomalies et incohérences. Les experts valident, interprètent le contexte et confirment l'authenticité ou contrefaçon. Les initiatives récentes, comme celle du radio polonaise ayant diffusé des interviews fictives de personnalités décédées qui ont fait polémique, démontrent la nécessité d'un contrôle rigoureux. L'interaction humain-machine permet d'examiner en profondeur chaque contenu suspect. Les modèles open source encouragent la créativité, mais favorisent également les abus. Les partis d'extrême droite français, par exemple, ont profité de l'IA lors des législatives anticipées de 2024 pour concevoir des contenus promotionnels trompeurs et lancer des attaques ciblées.
Trouver un équilibre s'avère délicat. La gouvernance du numérique, la responsabilisation des développeurs, la construction de normes plus claires réduisent les risques d'utilisation malveillante. Mais aucune régulation isolée n'apporte une solution totale. Chaque individu détient un rôle clé par la décision de vérifier l'information avant de la transmettre, par la prudence face aux sources douteuses. Des réseaux organisés utilisent l'IA pour créer des sites pro-russes, cherchant à déstabiliser l'opinion publique en Occident. Chacun doit reconnaître l'importance de ses choix, car chaque relais mal informé alimente le cycle trompeur. L'intelligence artificielle ne supprime pas la sincérité. Elle comptera à réinventer les méthodes de validation. Les efforts continus dans la détection, l'adoption de règles adaptées, l'éducation du public tentent à stabiliser la qualité de l'information. Par exemple, la fake news inventée autour de Volodymyr Zelensky, prétendument acheteur de yacht pour 75 millions de dollars. Cette rumeur, reprise par certains élus américains, avant démentie, souligne la responsabilité générale. Les échanges, les commentaires, les discussions renforcent la compréhension mutuelle. Les informations sur la manière d'analyser, filtrer, questionner une source se partagent au sein des communautés. Les spectateurs, les influenceurs, les journalistes instaurent une dynamique constructive. Sans mot d'ordre impératif, chacun s'engage par sa propre initiative à diffuser des outils critiques, à recommander des méthodes de tri ou à mentionner des ressources pédagogiques. L'IA ne détruit pas la vérité. Elle suscite une remise en question. Les efforts dans l'authentification des contenus, la vigilance accrue, la pression citoyenne poussent vers un paysage médiatique plus mature. Les progrès technologiques, les innovations légales, l'éveil de la population élèvent le niveau de résilience face aux supercheries. L'IA n'éteint pas la sincérité, elle incite à s'adapter, à se renforcer par l'intelligence collective. Je suis Cyril de Polaria, la société experte pour définir et mettre en œuvre votre stratégie IA pour créer, innover et gagner en performance. Si vous souhaitez apprendre à utiliser l'intelligence artificielle plutôt que de la subir, nous avons conçu pour vous un guide exclusif pour exploiter toute la puissance de l'IA au service de vos objectifs. Cliquez sur le lien en description et reprenez dès aujourd'hui le contrôle de la technologie. De nos jours, on est capable de faire ça, de prendre l'apparence de N'importe qui et de leur faire dire N'importe quoi.